environnementaux et influences humaines. Même les pierres ont une histoire à nous raconter. Il y a 2600 ans, le développement d'outils en fer engendrant une immense déforestation de l'Afrique centrale, aggravée par le cycle de réchauffement climatique, forçant les peuples à fuir les sécheresses du Sahel. Partout, les forêts brûlèrent. Couper les forêts ne fut pas le seul emploi de ces nouveaux outils. Nos ancêtres les employaient aussi pour graver des dessins complexes sur les roches visibles, témoins fabuleux de leur présence à la Lopé. J'ai rencontré un archéologue et guide gabonais, John Kumazoku, qui m'a permis d'en savoir un peu plus sur ces sculpteurs fascinants. C'est très important. Avant de sauter, d'aller en avant, il faut d'abord revenir en arrière. Comprendre. Il faut commencer à découvrir les anciennes classes. Nous voyons là où nous sommes aujourd'hui. Alors nous occupons une planète, la planète Terre. Au-dessus de nous, c'est les cieux. Alors, ces firmaments nous représentent déjà une spirale. Et c'est ce qu'ils ont représenté ici dans leur gravure. Ça fait partie de leurs inspirations. Aujourd'hui, John utilise son expertise archéologique pour éduquer une nouvelle génération de Gabonais et d'étrangers sur l'histoire et la préhistoire de ce paysage incroyable. Cette connaissance lui permet d'avoir un emploi dynamique. En plus de merveilles archéologiques, c'est l'incroyable patrimoine vivant qui attire les visiteurs à la Lopé aujourd'hui. Pour avoir un aperçu de cette richesse naturelle, j'ai suivi Joachim Dibakou, guide depuis 18 ans, pour une promenade dans la mystérieuse forêt tropicale. Regarde là-bas. Ouais, Regarde. Pendant une pause, j'ai questionné Joachim sur l'importance de la conservation. La conservation, vraiment, elle est primordiale pour nous. Elle est très intéressante. Parce qu'avec la conservation, c'est, je crois, ce qui reste. Pas je crois, mais je me dis que c'est ce qui reste pour protéger nos valeurs culturelles et nos pays. Si vraiment les jeunes s'intéressaient, ça fait du bien. Avec son archéologie fascinante, les merveilles de sa forêt et l'accueil chaleureux de Lopé Hotel, la Lopé est devenue un des sites les plus visités du Gabon. C'est une très bonne nouvelle pour la communauté locale, l'économie nationale et bien sûr les forêts et les animaux qui sont maintenant considérés plus estimables vivants que morts. S'engager pour la protection de ces trésors, c'est le challenge des éco-gardes et du conservateur du parc national de la Lopé. Ce travail est souvent difficile, avec des missions en forêt qui durent 2 fois des semaines. Il faut un engagement profond. Écoutons Katia Beto, une des éco-gardes et mère de 3 jeunes filles. Souvent le matin, quand je pars de chez moi, aller au boulot, ma petite fille, elle s'appelle Yamissia, elle me demande souvent, maman, aujourd'hui tu vas encore aller au travail? Je dis oui bébé, je vais aller au travail aujourd'hui parce qu'il faut que je m'occupe de toi et que je prenne soin de toi. C'est rien qu'à cause de vous-même que je travaille aujourd'hui. Donc pourvu que toi aussi demain tu fasses autant, hein, pour pouvoir s'occuper de ta progéniture. Maman, aujourd'hui, tous les jours tu pars au travail, tous les jours tu pars en mission. Pourquoi il y a que toi qui vas en mission? Je dis non, bébé, tu comprendras ça quand tu seras un peu grand aussi. Le travail est vraiment important. Louis Sosten Dongobian, conservateur du parc national de la Lopé, s'est assis près de moi pour m'expliquer comment il est convaincu de la valeur de son travail. Aimer la nature, c'est aimer ce que Dieu a fait. Et je pense que ce travail est un travail honorable.
je souhaite que beaucoup se convertissent et viennent avec nous pour continuer à élever plus haut la conservation au Gabon. Mais les touristes ne veulent pas seulement voir les animaux sauvages. Lors de leur séjour au Gabon, les visiteurs souhaitent aussi vivre l'expérience de la culture traditionnelle. Ensuite, j'ai rencontré Brigitte Moussavou et Gaëlle Dinoné, deux femmes qui enseignent à la génération future l'importance de la culture dans leur tradition. Chaque chanson a son explication. Et c'est en rapport aussi avec la nature, également. Tout ce que nous faisons en forêt pour toutes les femmes qui sont dans la tradition, on apprend tout dans le monde, dans cette danse que nous venons de montrer. Nous avons créé cette boutique dans l'optique de revaloriser les cultures qui habitent, qui est autour du parc ou bien qui est dans les zones périphériques. Donc nous voulons que cet art puisse rester ici, ne puisse pas disparaître les générations futures. J'apprends la danse traditionnelle parce que c'est important. C'est important parce que beaucoup de gens ne veulent plus apprendre la danse traditionnelle. J'ai été inspirée par l'enthousiasme de ces traditions, évidentes aux yeux de ces messagers. Ils sont vraiment les pousses nouvelles issues des racines sacrées. La Lopé est une source d'inspiration et nous donne espoir à grande échelle. Des scientifiques gabonais de la Lopé contribuent à mener un effort mondial pour renverser le cours du réchauffement de la planète. J'ai accompagné un de ces scientifiques, Vianney Nyindu, pour prélever des échantillons de sol dans la forêt. Il m'a expliqué l'importance de son travail. La cause principale du réchauffement climatique est le dioxyde de carbone. Heureusement pour nous, les arbres des forêts équatoriales absorbent des vastes quantités de dioxyde de carbone et donc rendent un service précieux. Nos forêts sont les poumons de la planète. Le projet que nous menons actuellement sur le carbone du sol est un projet qui vient compléter les informations qui étaient déjà soutenues pendant les négociations de Copenhague. Donc nous espérons que ce projet va permettre au Gabon de démontrer à la communauté mondiale l'importance de ces forêts sur la planète. Protéger les forêts et la terre est notre meilleur espoir pour réguler le climat à venir. Des négociations sont en cours pour donner une valeur à ce service rendu par la nature au profit de la communauté mondiale. Comme sa faune, la forêt gabonaise pourrait avoir plus de valeur vivante que transformée en planche. J'ai aidé Vianney à prélever des échantillons de sol qui seront étudiés afin de calculer leur teneur en carbone. Ça a été un travail difficile, mais vital. Il a été estimé que si nous n'agissons pas davantage, plus de 35% de toutes les espèces seront en voie d'extinction avant 2050, avec des grandes famines et des montées majeures de niveau de la mer provoquées par le réchauffement climatique. Le travail de Vianney et d'autres scientifiques comme lui pourrait être une composante clé pour résoudre le plus grand défi de notre époque. Nos ancêtres ont laissé des traces de leur présence qui durent depuis des millénaires. Nous vivons dans une époque où les conséquences de nos actes sont encore plus dramatiques. Nous générons le plus rapide réchauffement de l'atmosphère depuis 10 000 ans, mais nous avons aussi le pouvoir de changer le cours de l'histoire. En l'an 2050, mes enfants, les enfants de Katia et vos enfants aussi auront leur propre famille. Quel héritage leur laisserons-nous? Elle veut du temps pour tes enfants, sauve la nature, sauve ta culture. Regarde pas loin, c'est juste là, elle t'appartient. C'est juste un pas au
Wanna keep it longer. Keep it longer. Wanna keep it longer. Est-ce que tu crois à ton patrimoine? Est-ce que tu vois sa valeur? Regarde ta main, et je fais là, il t'appartient, et je serai pas au fond. Wanna keep it longer, keep it longer, wanna keep it longer, wanna keep it longer. Wanna keep it longer. Et vous le dites, qu'est-ce qu'on laisse demain?